Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette saison 5 de Critique Chronique. Déjà, et oui, parce que d'habitude je sautais l'été parce qu'il y avait beaucoup de blockbusters de merde, mais cette année il y en a quelques-uns qui m'intéressent, donc j'ai décidé de passer outre et même s'il n'y aura pas une régularité extraordinaire au niveau des vidéos, je serai là cet été. Donc je commence la saison plus tôt. Sachez que je ne touche rien de YouTube étant donné le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos, et donc je fais ça uniquement pour mon plaisir et j'espère le vôtre. Mais bref, passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'année était 1999. Marvel Comics est tellement à la rue qu'elle vend les droits cinématographiques de Spider-Man à Sony pour 7 milliards de dollars. 7 millions de dollars. Waouh. Bon, en même temps, à l'époque, les films de super-héros, c'était pas encore tout à fait ça. Hi, Freeze. I'm Batman. Sony a d'abord fait une trilogie, puis une duologie. Seulement, étant donné que le dernier reboot montre des signes de faiblesse au box-office, Sony banise. Bah ouais, je veux dire, imaginez, vous êtes un fermier et vous avez une poule aux œufs d'or. Spider-Man. Seulement problème, elle va pondre que si elle est bien nourrie. Scénario. Et le seul mec qui peut vous filer la bonne bouffe, c'est un autre fermier, Marvel. Et lui, il a déjà beaucoup de bonnes grosses poules. Ouais, je vais arrêter, pardon, ça va trop loin dans la métaphore. Vous avez compris, Sony a besoin de Marvel pour pouvoir faire un Spider-Man décent. C'était nettement plus rapide comme ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait directement comme ça d'ailleurs. Ce qui nous amène aujourd'hui au 6e film de cinéma et 3e reboot de l'Homme Araignée avec Spider-Man Homecoming. Spider-Man, les retrouvailles en québécois. Les retrouvailles de qui? De nous en tant que spectateurs? Eh oui, en gros, Sony savait pas quoi foutre de Spider-Man, contrairement à Marvel comme il le prouve aujourd'hui. Notons que les mecs voulaient être tellement sûrs de leur coup qu'ils n'ont pas hésité à sortir leur pièce maîtresse de leur plus grosse franchise, alias Iron Donneman Jr. Et il est super sympa dans le film parce qu'il ne le cannibalise pas, ce dont j'avais très peur, mais finalement, non, il a fait son rôle très bien. Pour ce qui est de Peter Parker, fini la période jeune adulte, Tobey Maguire, et la période dark, Andrew Garfield, voici venir... Non, le vrai teenager, Tom Holland, qui fait un super boulot. Rien à dire là-dessus. Et qui dit teenager dit teen movie. Oui, je sais, ça peut faire fuir comme ça, mais ici, la différence, c'est que c'est pleinement assumé, et ça change tout. Petit côté kick-ass, mais en nettement moins violent, en nettement plus PG-13, friendly, family style. Des hommages évidents à Ferris Bueller, classique aux States, mais moins chez nous, à Risky Business, ou encore au Breakfast Club, jusqu'au choix du réal John Watts, dont le précédent film Top Car était sur la perte de l'innocence et celui d'avant sur un clown meurtrier. Marvel joue clairement la carte de la comédie fun, et force est de reconnaître que ça marche. N'oublions pas que Spider-Man à la base, c'est... Il faut absolument que j'apporte ces médicaments à Tante May. Je peux pas me permettre de louper ce contrôle. Et voilà qu'il faut que j'affronte Dr. Octopus. Ce qui en fait un des super-héros les plus humains qu'il soit. Comme on s'était déjà tapé 2 fois les origines de l'araignée, Marvel a l'intelligence de ne pas tout nous remettre sur le tapis, contrairement à... Attendez, j'ai oublié. Vous l'aurez deviné, on se retape la mort des parents de Bruce Wayne. Je vous jure, j'en peux plus là. Au bout d'un moment, on les a tellement vus crever, ces parents, que je pense que la prochaine fois, ça va être moi qui vais les buter, quoi. Tellement, stop, pitié, on a compris, c'est comme Spider-Man avec Oncle Ben, quoi. Passons. Mesdames, messieurs, nous avons un vrai méchant. Bon, attention, Michael Keaton fait du Michael Keaton, mais son vautour a une motivation pour agir, une personnalité. Et en plus, il y a un twist génial vers la fin du film, que je peux pas trop vous dire bien sûr, mais ça rend les choses encore plus intéressantes. Bref, au bout du compte, qu'avons-nous? Un teen movie super-héroïque, assumé, bien joué, bien écrit. Encore heureux, les mecs sont 6 scénarios, et mis en scène. Il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Comme d'habitude, c'est de la réalisation, c'est... Voilà. Quand on voit ce que le film veut être et ce qu'il est, eh ben on peut que reconnaître que c'est une réussite. Merde. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et même à le partager. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où je vais parler un peu des secrets du film, avec spoiler bien entendu. Et je vous dis comme d'habitude, d'ici là, amis du soir, bonsoir.